We must look for ways and ensure the inclusion of the role of fossil fuels. We collectively have the power to do something unprecedented. In fact, we have no choice. C'est dit, cette année, la COP28 est celle où l'on évoquera les énergies fossiles. Il faut dire qu'elles sont à l'origine de 86% des émissions de gaz à effet de serre et donc du dérèglement climatique. Dans un rapport publié le 8 septembre 2023, l'ONU évoque l'élimination progressive de tous les combustibles fossiles comme une étape indispensable. Oui, mais un tel accord peut-il survenir lors d'une COP organisée aux Émirats arabes unis, 7e plus gros pays producteur de pétrole? Moins sûr. Cet homme, c'est le président de la COP 28. Il s'appelle Sultan Ahmed Al-Jaber, c'est le ministre de l'Industrie aux Émirats arabes unis. Mais il est aussi le directeur de la principale compagnie pétrolière du pays. Cette situation est inédite. C'est la première fois que le président d'un groupe pétrolier et plus largement d'une entreprise exerce cette responsabilité lors d'une COP. Pour plusieurs ONG, c'est un mauvais signal envoyé. Moi, j'ai un peu l'impression d'avoir une tumeur qui va m'expliquer comment elle va faire partie de la solution du cancer du poumon, donc c'est dingue. D'autant plus que l'entreprise pétrolière émirati de Sultan Al-Jaber est loin d'aller dans le sens de la réduction des énergies fossiles. Quelques mois avant cette COP28, l'entreprise annonçait l'augmentation de 25% de sa production de pétrole d'ici à 2027. Et lors de précédentes prises de parole, l'homme défendait par exemple une transition énergétique réaliste qui ne se désinvestisse pas trop tôt des fossiles, notamment car, selon lui, la demande est encore trop forte. The oil and gas industry will have to invest over $600 billion every year until 2030 just to keep up with the expected demand. Et quant aux accusations de conflit d'intérêts, les craintes se sont renforcées 3 jours avant le début de la COP, après les révélations de la BBC. Les documents récupérés montrent que le sultan Al-Jaber voulait profiter de la conférence pour permettre à son entreprise pétrolière de conclure de nouveaux accords. Des accusations niées par le principal concerné. Malgré les critiques, le sultan Al-Jaber annonce vouloir des avancées concrètes lors de cette COP pour répondre à l'urgence du moment, notamment sur les énergies fossiles. To phase out emissions from all sectors, including transportation, agriculture, heavy industry, and of course, fossil fuels, while investing in technologies to phase up all viable zero-carbon alternatives. Lorsqu'il évoque des technologies, il parle notamment des solutions de captage et de stockage du CO2. Une technologie qu'expérimente son entreprise pétrolière. So this project is a test pilot to see if we can mineralize CO2 collected from the atmosphere, mix it with seawater and inject it into the grounds. Mais l'ADNOC n'est pas la seule à compter sur ces technologies. D'autres compagnies pétrolières telles qu'Oxy et Chevron font également reposer leurs promesses de neutralité carbone dessus. Pourtant, elles sont controversées. Selon l'Agence internationale de l'énergie, elles sont essentielles mais coûteuses et pas encore mises en place à grande échelle. Le Haut Conseil au climat, lui, les évoque comme une solution de dernier recours permettant d'atteindre la neutralité tout gaz à effet de serre en 2050. Il y a toujours quelque chose d'un peu trouble, la baisse des émissions, ça peut vouloir dire qu'on continue à exploiter le pétrole avec des systèmes de captage de carbone qui ne sont pas encore au point du tout. Lors de cette COP28, plus de 250 représentants officiels de compagnies pétrolières sont attendus, ainsi que de nombreux lobbyistes. En 2022 en Égypte, selon les calculs de 3 ONG, 636 personnes y défendaient les intérêts d'entreprises intervenant dans le charbon, le pétrole et le gaz.